Nul besoin de vous rappeler que le paillage évite les coups de soleil, ça permet de désherber beaucoup plus facilement et puis on arrose beaucoup moins. Grâce au paillage, on enrichit aussi son sol. Mais avant de pailler, il faut nettoyer son sol. Mais avant de pailler son sol, il est important de le décompacter. Alors on va le décompacter sans retourner la terre. Alors il existe de nombreux outils pour le faire. On peut utiliser une fourche à bêcher, à condition de ne pas retourner sa terre. Il y a des éogriffes, des biogriffes, enfin il y a tout un tas d'appareils qui vont vous permettre justement d'aérer votre sol tout en respectant sa biodiversité. Profitez-en pour extraire le maximum d'herbes indésirables. La présence de chardon mérite qu'on passe un petit peu de temps pour extraire ces longues racines. Le croc ou la griffe sont des outils indispensables pour venir à bout des chardons. Ensuite, il faut observer sa terre. Vous allez la laisser se reposer quelque temps et s'il pleut beaucoup, vous allez avoir des adventices qui vont germer. C'est l'occasion de les retirer. Pour être plus concret, pratiquez une sorte de faux semis pour en éliminer le maximum. Utilisez une serfouette ou une sarclette pour les déraciner ou les couper au ras du sol. Si votre terrain est argileux, insuffisamment humifère et que pendant toute cette période, vous subissez des orages, des inondations, il y a une croûte qui va se passer en surface. Donc il va falloir décrouter avant de pailler. Quant aux plantes déjà en place, comme ici les oignons échalotes, eh bien ils ont leurs bulbes coincés dans la croûte, asphyxiant les racines. Un binage entre les rangs adoucit la terre et comme chacun le sait, un binage vaut 2 arrosages et cet adage s'applique aussi au pré-paillage. En principe, il est plutôt conseillé de pailler en automne afin d'éviter la fin d'azote. En fait, la paille pour se décomposer a besoin d'azote. Alors, bien entendu, si vous mettez de la paille au printemps et que vous plantez vos légumes, eh bien cet azote, ça va être la paille qui aura puisé l'azote, ça sera au détriment des plantes. Alors, un conseil tout simple pour éviter justement ce phénomène, eh bien, il suffit tout simplement d'apporter un engrais organique, mais cette fois-ci riche en azote. L'épaisseur du paillage varie selon la nature des plantes cultivées. 5 cm de hauteur pour un semis de radis par exemple, 10 cm pour un repiquage, repiquer des laitues, et vous pouvez aller jusqu'à 20 cm de hauteur si vous paillez des groseilliers ou des framboisiers.